Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse bique dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody! J'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse, comme chaque semaine, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. C'est l'été, on est tranquille, on est au calme. Peut-être que vous êtes que vous m'écoutez au bord de la piscine, en train de siroter votre meilleur cocktail. Peut-être que vous êtes tout simplement chez vous, mais que vous êtes en mode vacances quand même. Bref. Kiffe ton biz, the place to be des entrepreneurs débutantes ou en devenir pour avoir les meilleurs conseils et hacks qui vont vous aider à développer votre business en ligne, le tout avec fun. Bienvenue à vous et merci de votre fidélité chaque semaine. Avant d'aborder notre sujet du jour, j'en appelle à vos idées et à vos lumières pour notre rendez-vous, comme l'année dernière, du Summer Vibes, avec des épisodes plus courts qui vont vous aider à progresser, vous développer, booster votre business durant cet été. Si vous avez des idées ou des suggestions pour ces épisodes que je vais bientôt commencer à enregistrer, n'hésitez pas à me contacter soit en DM sur Instagram ou par email sur mon adresse hello@thebizmakerlab.fr. Bien évidemment, l'objectif de ces épisodes, c'est de vous aider. Donc, si vous avez des suggestions à me faire, eh bien, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, je serai sûre de répondre à vos attentes. La semaine dernière, je vous parlais dans un épisode un peu spécial de ma nouvelle stratégie personnelle sur Instagram. Et je vous propose de rester sur la même thématique, Instagram, et plus précisément, de parler stratégie de manière générale. Si en ce moment vous êtes totalement perdu, que vous avez cette impression de stagner sur Instagram, genre j'ai tout fait et il n'y a rien qui fonctionne, que vous vous demandez ce qui fonctionne vraiment là, maintenant, tout de suite et qui pourrait vous permettre de booster votre compte et de gagner enfin en visibilité, I got you guys! Dans notre épisode du jour, on va explorer ensemble 6 stratégies qui fonctionnent vraiment en ce moment et qui peuvent littéralement booster la croissance de votre compte Instagram. Ces stratégies vont vous permettre d'explorer le plein potentiel d'Instagram et faire en sorte que votre contenu sorte du lot pour tisser des liens avec vos abonnés, futures communautés et potentiels clients, bien entendu. Si cette petite mise en bouche vous a attiré, alors installez-vous bien confortablement et allons-y sans plus entendre pour ces stratégies. La première, c'est ce que l'on appelle les B-roll Reels. Cela n'a pas pu vous échapper. Les Reels, à leur arrivée, ont fait un carton plein sur Instagram. Ils ont permis à de nombreux comptes de vraiment très vite progresser. C'était le format qui permettait de faire rapidement des milliers, voire des dizaines de milliers de vues, sans exagérer. Mais les choses ont changé.
tout comme Instagram change et évolue. Et c'est clairement la fin des Reels, ces fameux Reels où l'on dansait en pointant du doigt. On parle dorénavant de B-roll Reels. Ok, de quoi je parle? Le terme roll, qui signifie bobine en anglais, est en fait en matière de cinéma, la bobine donc B, rassemble les séquences complémentaires, les séquences muettes qui ont pour objectif d'insérer un plan de coupe. Donc c'est-à-dire que, par exemple, quand vous regardez une série, il y a le moment où on voit les acteurs, etc., etc., et puis d'un seul coup, on va voir un plan de coupe, genre le plan de la ville, on va voir l'entrée d'un immeuble, des choses comme ça. Un exemple, une vidéo que vous allez faire d'une interview d'un entrepreneur, les séquences B-roll, donc, montreraient son lieu de travail, montreraient ses backstage. Comment utiliser ce concept pour les Reels? On met sa caméra en route et on se filme dans notre quotidien d'entrepreneur en fait, tout simplement. Vous allez vous filmer sur votre bureau, en train de vous préparer un café, de ranger vos courses, pendant que vous allez être en pleine session Zoom, admettons si vous organisez une session, un appel gratuit sur Zoom, ou que vous êtes dans une session groupée sur Zoom avec des clientes à vous. Pendant l'enregistrement d'un podcast, typiquement là, moi, je pourrais me filmer en train d'enregistrer mon podcast, chose que j'ai déjà faite d'ailleurs. Une balade au bord de la mer, installé dans votre canapé, en train de promener votre chien si vous en avez un, en train de vous amuser avec votre chat, en train de boire votre café, de taper sur votre ordinateur portable, etc., etc. Il faut donc prendre cette habitude de filmer des petites séquences, avoir le réflexe de sortir votre téléphone and press record. On filme soit en normal, soit en ralenti, ou alors en mode hyperlapse, accéléré. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus simple. Il faut juste que vous ayez ce réflexe de vous filmer. Là aussi, si vous êtes en ce moment en vacances, vous pouvez vous filmer aussi en vacances des petites séquences du quotidien pendant vos vacances que vous allez pouvoir conserver, sachant que ça va être, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de temps en fait. Les reels qui fonctionnent le mieux, on le sait, sont les reels les plus courts, donc ça va vraiment être l'affaire de 15 secondes de vidéo, 30 secondes de vidéo. Et le combo gagnant de cette stratégie, donc des B-roll reels, c'est aussi le bon message sur votre reel, évidemment. Ça peut autant être une simple phrase ou citation qu'une liste d'astuces. Mais le plus important sera l'accroche qui va faire que l'on va s'attarder sur votre reel, qu'on va avoir envie de lire votre contenu. Deux options pour vous aider à booster le fameux watch time, le temps de visionnage, qui est la nouvelle statistique importante qui est prise en compte pour les reels et qui aide à booster les reels. La première, une liste à lire qui fait que la personne devra peut-être regarder votre reel une deuxième fois. La deuxième, alors j'ai dit deux options mais c'est trois en fait. Je me suis en train de me rendre compte que c'est trois options. Donc voilà. La deuxième, c'est de proposer une astuce supplémentaire en légende. Donc on va donner toute une liste d'astuces et on va dire bonus en légende et comme ça on renvoie les gens à la légende. Et la troisième, c'est encore plus direct, c'est un titre qui va renvoyer directement lui vers la légende. Par un exemple, comment je m'y prendrais si j'arrivais aujourd'hui sur Instagram et on mettrait une flèche pour que les gens comprennent que vous allez leur expliquer votre stratégie en légende de votre reel. Deuxième stratégie, les carousels. C'est le format idéal si l'on aime bien écrire. Car le souci avec les longues légendes sur Instagram, c'est que vos abonnés doivent cliquer sur le petit fameux afficher plus. Donc il faut vraiment être sûr de votre coup, il faut vraiment avoir un titre qui soit hyper accrocheur et qui va donner l'envie donc à vos abonnés de cliquer sur ce fameux plus pour lire votre légende en entier,
plutôt que de scroller et de continuer sur Instagram en fait. Et ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours gagné. Avec un carrousel, si l'on s'y prend bien, donc avec un bon titre, et que l'on est capable de susciter cette curiosité, cette envie de savoir ce qu'il en est, alors la personne va rester à swiper et donc elle va passer du temps sur votre contenu, le temps de lire tout le contenu de votre carrousel. On peut totalement ne mettre qu'une ou deux phrases par slide, ça c'est à vous de voir, comme vous pouvez faire un peu plus long. Vous allez me dire que justement les carousels c'est un format qui est long à préparer. Mais en fait, il suffit de préparer son template, donc son modèle en avance, et ensuite de le réutiliser. Il faudra donc un très bon titre, mais aussi une bonne deuxième slide, car comme vous avez dû le remarquer, votre carrousel est proposé 2 fois à vos abonnés si jamais la première fois qu'il leur est proposé, ils ne le regardent pas. Et enfin, il faudra aussi penser à un très bon CTA, Call to Action, donc un appel à l'action en dernière slide. Donc réfléchissez bien en amont à l'objectif de votre carrousel. Est-ce que vous voulez avec votre carrousel, admettons par exemple que vous décidez de faire un carrousel où vous allez résumer un article de blog, eh bien vous pourriez renvoyer donc vos abonnés en leur disant qu'ils peuvent aller lire l'article de blog complet sur votre site. Si vous avez fait un petit résumé d'un épisode de podcast, vous allez pouvoir les renvoyer pour qu'ils aillent écouter tout votre épisode de podcast. N'oubliez pas que pour les carousels, justement, eh bien, c'est vraiment tout un tas de possibilités de contenu que vous pouvez partager. Donc, comme je viens de le dire juste avant, un article de blog que vous allez résumer, mais aussi un reel que vous allez convertir en carousel ou encore une infographie. C'est vraiment un contenu qui est très très pratique et surtout très sympa pour les personnes dans vos abonnés qui aiment lire. Donc voilà. Mais les idées sont vraiment très très nombreuses. Donc n'oubliez pas et ne restez pas en mode stress en vous demandant ce que vous allez pouvoir partager. Ça peut même être tout simplement un peu de storytelling, mais en mode carrousel. Et d'ailleurs, moi, ces derniers temps, j'ai vu des carousels, beaucoup d'entrepreneurs qui partagent des carousels avec juste des photos qui par exemple résument leur mois en tant qu'entrepreneur, donc mon mois de juin, résumé de mon mois de juin, résumé de mon mois de mai, etc. avec des photos. Voilà, ça peut être une petite idée sympa aussi. Après, c'est sûr que les photos, c'est plus rapide à consommer, donc les gens vont visionner votre carrousel beaucoup plus vite, contrairement à des carousels avec du texte, donc des carousels écrits, où là les personnes vont devoir s'attarder pour lire. Troisième stratégie, des Reels, mais des Reels face caméra. Plus précisément, des Reels en mode gros plan où l'on va être assez proche de la caméra et où l'on va parler. Certains créateurs de contenu le font très bien. Vous pouvez aller jeter un œil donc à leur contenu. Je vous renvoie à leur contenu. Il y a Tony Neves ou encore Antoine BM. On peut par exemple se filmer pendant que l'on enregistre son podcast et ensuite on va récupérer les différentes parties et les partager. Le plus simple pour ce type de vidéo, c'est de se filmer en ayant par exemple son texte découpé en plusieurs phrases et on va les lire une par une. Ensuite, quand on va monter donc son reel, on va couper toutes les pauses, tous les moments où vous allez baisser les yeux pour lire vos phrases ou regarder à droite ou à gauche pour regarder votre écran, pour regarder la suite de votre contenu. Donc vous allez couper tout ça. Ce qui fait que votre vidéo, en fait, elle va avoir un effet rapide et dynamique en même temps. Alors après, vous pouvez passer par l'option écrite, comme je vous ai dit, par votre écran. Vous pouvez aussi utiliser une application pour un prompteur. Ça, c'est libre à vous de voir. Mais l'idée en fait de ces Reels, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de coupure, que ça va être assez rapide. Ça va vraiment être en mode, c'est pas, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, plutôt que d'avoir des transitions, par exemple certains Reels que l'on fait avec des transitions, là ça va vraiment être hyper rapide. C'est comme si vous allez être en mode, vous parlez non-stop, alors qu'en réalité, vous êtes arrêté, vous avez fait des pauses, mais quand vous allez monter votre Reel, on va avoir cette impression que c'est en mode
non-stop. Ces Reels-là sont vraiment l'idéal pour faire du storytelling, pour parler de vous, de votre quotidien d'entrepreneur, mais aussi pour partager des études de cas, des résultats que vous avez obtenus, pour parler d'outils que vous utilisez ou encore pour casser des mythes. Quatrième stratégie, des rendez-vous en live. Mais pas n'importe quel rendez-vous, des rendez-vous récurrents, en mode series, en mode série. Soit vous faites ça seul, soit vous pouvez faire ça avec un ou plusieurs invités. Chaque semaine, tous les 15 jours, peu importe, à vous de voir, selon ce que vous allez être capable de tenir dans la durée, pour rester justement régulière. Mais dans l'idéal, il faut que ce soit vraiment un jour précis, un jour et un horaire précis, pour que vraiment les gens gardent en tête, tiens, il y a tous les 15 jours, il y a une telle qui fait son live à 11h ou à 10h ou à 18h ou 20h, peu importe. Cela va amener vos abonnés à attendre le prochain live. Ils auront l'habitude de ce rendez-vous avec vous. C'est un excellent moyen de tisser du lien, de créer une relation de proximité. L'avantage, c'est qu'on va vous poser des questions pendant ces lives et que ces questions, elles pourront faire l'objet d'idées de contenu. Vos abonnés vont vraiment kiffer ce côté authentique, ce côté spontané. Alors oui, ça peut paraître super effrayant au début quand on n'a pas l'habitude de faire des lives sur Instagram. Et je vais être honnête avec vous, moi la première, ça me le fait. Là d'ailleurs, j'ai fait cette semaine donc une série de 3 lives sur Canva. Donc c'était lundi, mardi, mercredi. Donc j'avais donné rendez-vous en avance. Et comme ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de live sur Insta, je vous avoue que le premier, j'étais pas sereine. Donc ne vous stressez pas par rapport à ça, c'est tout à fait normal d'être un peu en stress, parce que c'est vrai que il y a justement le fait qu'on soit en live, on se dit ça va pas, je peux rien couper, il faut que ce soit vraiment bien comme il faut et tout. Mais justement, c'est ça que vos abonnés vont kiffer, c'est ce côté authentique, c'est le fait de savoir qu'il y a rien de lissé en fait, que c'est vraiment du 100% brut de spontané. Et aussi, n'oubliez pas que même si il n'y a pas beaucoup de monde, entre guillemets, qui vous regarde pendant ce live, les gens, à force, ils vont apprendre aussi cette habitude d'aller revenir chercher le replay. Surtout si c'est du contenu à forte valeur ajoutée que vous allez leur partager, si c'est quelque chose qui les intéresse vraiment, qui répond vraiment à leurs interrogations, à leurs problématiques, ne vous inquiétez pas, ils vont aller regarder le replay. Donc, pas de stress si pendant votre live, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est connecté. Restez assidus et vous verrez, souvent il y a des replays, des lives qui, pendant le live, n'ont pas beaucoup de public, pas beaucoup d'audience, mais au final, c'est le replay qui va plus convertir. 5e stratégie, recycler avec ChatGPT. Ça, c'est quelque chose dont je vous parle très très souvent, c'est le fait de penser à recycler votre contenu. C'est un excellent moyen de gagner du temps, un excellent moyen de ne pas s'épuiser avec sa création de contenu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au bout d'un moment, c'est les mêmes choses que vous allez dire. Donc, vous n'allez pas non plus réinventer la roue, comme on dit. Donc, il ne faut pas hésiter à recycler son contenu. Et il faut aussi garder en tête que un contenu peut être décliné en d'autres contenus ou en plusieurs autres contenus. Et en fait, c'est ce qui va vous aider à multiplier vos idées sans vous fatiguer. Je vous en ai d'ailleurs un petit peu parlé dans l'épisode numéro 60, donc je vous invite à aller l'écouter après avoir fini d'écouter cet épisode du jour. Mais en fait là, ce que je vous propose, c'est de profiter de cette super IA qu'est ChatGPT pour vous faciliter la tâche. Concrètement, vous allez copier-coller la légende d'un de vos posts ou le script d'un de vos reels et demander à ChatGPT de reformuler tout ça pour un autre type de contenu. Pour un carousel, pour un article de blog, pour une newsletter, pour une séquence email. Bref, en lui expliquant
quelle est votre audience et ce dont elle a besoin. Quelles sont les problématiques de cette audience et comment vous êtes amené à l'aider. N'hésitez pas, parce que franchement, je crois qu'on ne réalise pas à quel point, même si ça peut paraître un peu flippant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à l'intelligence artificielle et que justement ChatGPT a fait beaucoup polémique à ses débuts, à son lancement. Mais honnêtement, en tant qu'entrepreneur, il faut voir le côté positif. Ça peut vraiment beaucoup nous aider. Moi, je vais vous partager quelque chose de très simple pour lequel j'ai utilisé ChatGPT et pour lequel il m'a aidé. C'est quand j'ai voulu rédiger ma biographie sur Instagram. En fait, je me suis servi de ChatGPT pour brainstormer par rapport à ça. Et franchement, il m'a vraiment donné beaucoup d'idées. Et c'est ça qui m'a permis donc de bien reformuler ma légende, ma biographie Instagram. Là, quand j'ai voulu faire ma nouvelle stratégie, donc comme je vous l'ai dit, vu que maintenant j'ai 3 comptes sur Instagram, donc je me suis servi de ChatGPT pour m'aider justement à rédiger mes 3 biographies, donc celle du compte Instagram du podcast. Donc maintenant, je vous le redis au cas où vous auriez loupé l'info. Kiffe ton bise a son compte Instagram personnel, donc c'est Kiffe ton bise podcast. Pour la biographie, je vais y arriver, j'arrête pas de dire légende, pour la biographie de mon compte perso Instagram, donc Myriam Ben Mokhtar, et enfin pour celle de The Bizmaker Lab, donc qui maintenant est vraiment devenue une communauté à proprement parler. Enfin, la 6e et dernière stratégie, c'est les chatbots. Ne vous enfuyez pas, ne commencez pas à paniquer. Je vous assure, là, zéro spam, zéro risque de vous faire shadow ban sur Insta. Non, 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 non. Là, je veux vous partager une stratégie qui est déjà bien huilée et très très bien utilisée chez les anglophones et qui commence à être un peu plus utilisée dans l'univers francophone. Et il s'agit tout simplement donc de passer par un outil qui s'appelle ManyChat et je vous rassure qui est partenaire de Meta, donc pas de risque de spam. Et en fait, c'est tout simplement un appel à l'action qui va amener soit vers les messages privés, soit on peut le faire aussi via les stories, ou alors ça va se passer aussi au niveau des commentaires. Alors je vous explique. Soit vous allez donc passer par ManyChat pour aller discuter en message privé avec vos abonnés. Donc un appel à l'action où vous allez dire aux gens, où vous allez renvoyer vers les messages privés et ensuite discuter avec vos abonnés en message privé. Mais celui que je vois le plus maintenant, eh bien ça se passe au niveau des commentaires. Comment ça se passe? Je vais faire un post pour parler d'un nouvel e-book que j'ai réalisé, un e-book que j'offre pour par exemple justement un e-book sur comment débuter sur Instagram ou comment gagner ses 1000 premiers abonnés sur Instagram. Donc je partage un beau visuel par rapport à cet e-book. Je mets une légende donc où j'explique que je viens de réaliser ce cadeau que tu peux télécharger gratuitement, où je te partage donc toutes mes astuces et mes meilleurs conseils pour gagner tes 1000 premiers abonnés sur Instagram, donc pour débuter sur Instagram. Si tu veux le recevoir, c'est simple, il te suffit de commenter Instagram ou e-book ou 1000, enfin voilà, c'est juste en fait un mot qu'on va demander aux gens de mettre en commentaire. Et en fait, à partir du moment où les gens vont mettre ce mot dans les commentaires, ça va déclencher la suite. Donc c'est là que ManyChat va intervenir. Donc, première chose, les personnes vont recevoir un message privé avec le lien pour télécharger cet e-book, sachant que vous pouvez personnaliser ce message, donc ça va pas être en mode juste ils vont recevoir le lien par message privé. Non, vous pouvez très bien tout à fait personnaliser. Coucou, merci pour ton commentaire, voici ton cadeau, j'espère qu'il te sera utile, n'hésite pas à m'en faire un retour, etc. etc. Bref, aussi, en même temps, il y aura une réponse automatique aux commentaires de la personne qui va lui dire
super, va voir tes messages privés, ton cadeau t'attend, etc. Voilà, c'est juste ça en fait. Et ça va se faire automatiquement. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui partagent, donc justement les anglophones, qui parlent de cette stratégie et qui disent que c'est vraiment quelque chose qui convertit hyper bien. Parce que là, c'est juste le fait de demander aux gens de mettre un commentaire, un mot en commentaire, et tout se passe par message privé. Ça se fait en automatique et c'est vraiment rapide. C'est beaucoup plus, on va dire, les gens sont beaucoup plus à même de le faire que quand on va leur dire va voir mon lien, le lien est dans ma biographie pour télécharger, etc., etc. Là, c'est beaucoup plus rapide en fait. Ils sont déjà en train de lire votre post, donc ils ont juste à mettre un commentaire. Et à partir de là, tout se passe dans les messages privés. Ils vont dans dans leur boîte de messagerie privée, ils cliquent sur le lien et hop, ils reçoivent leur cadeau. C'est instantané. Donc franchement, n'hésitez pas à utiliser cette option. Donc l'outil s'appelle ManyChat. Il y a une première option que l'on peut utiliser en gratuit. Après, il y a aussi bien évidemment des fonctionnalités payantes, mais vous pouvez très bien commencer avec la fonctionnalité gratuite, donc n'hésitez pas. Je vous remets le nom dans le descriptif, donc dans les show notes de cet épisode, pour ne pas que vous emmêliez les pinceaux. Donc voilà, donc ça c'est la dernière stratégie, donc passer par les chatbots, mais bien évidemment pas n'importe lesquels. Donc là je vous parle de ManyChat parce que comme je vous l'ai dit, il est partenaire de Meta, donc là il n'y a pas de risque que vous vous retrouviez embourbé dans des histoires de spam, etc. Ça, c'est super important aussi par rapport à Instagram. Donc, un petit récapitulatif des 6 stratégies donc, qui fonctionnent là, maintenant, tout de suite et qui vont vous permettre vraiment de booster votre compte Instagram et de booster votre visibilité. Donc, première stratégie, les B-roll Reels. Donc, vraiment, c'est en mode des Reels très spontanés, très simples, de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Ah oui, et un détail important que j'ai oublié, j'en profite parce que j'ai oublié de vous en parler. Bien évidemment, il y a donc ce que vous allez filmer, la qualité donc de votre vidéo. Il y a bien évidemment le texte, mais n'oubliez pas le son. Donc n'hésitez pas à utiliser les trends pour bien voir les sons qui sont tendances, pour les insérer, les utiliser dans vos reels. Ça aussi, ça aide beaucoup. Ça, c'est important. Donc les sons aussi, des sons tendances. Donc les B-roll reels. Deuxièmement, les carousels. Toujours là, toujours en place, toujours aussi efficaces. Les reels en mode face caméra. Les rendez-vous récurrents en live. Recycler son contenu avec ChatGPT. Et enfin, ManyChat, donc les chatbots avec l'utilisation de ManyChat. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas, si vous écoutez le podcast, à me partager ça sur Instagram et à me taguer. Ça me fera super plaisir de savoir que vous faites partie des auditeurs habituels du podcast et de savoir que vous êtes fidèles au podcast. Merci beaucoup d'ailleurs. Si tout ça vous est utile, eh bien, n'hésitez pas à aller mettre ça en place dès maintenant. Et la chose que je peux vous dire, que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, eh bien, c'est d'appuyer sur enregistrer pour commencer à mettre de côté dans votre téléphone eh bien, des petites séquences vidéo que vous allez pouvoir réutiliser pour vos B-roll reels. Faites-le, passez à l'action. Vous allez voir, ça marche super bien. C'est ce qui marche en ce moment au niveau des Reels, donc ne passez pas à côté. Je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de très très bonnes vacances. Pensez à vous reposer, à décompresser, à lâcher prise un maximum. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et bien sûr pour notre rendez-vous comme l'année dernière des Summer Vibes. Comme je vous l'ai dit en intro, j'attends vos idées, vos suggestions si vous en avez justement pour ces épisodes. En fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et surtout, votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.